Je suis une Sénégalaise, une styliste d'origine sénégalaise et je suis aussi ce qu'on peut appeler un show producer. Donc je produis des événements mode en plus d'être styliste, notamment Dakar Fashion Week, la Black Fashion Week et les trophées de la mode africaine. Très bien, et je vois que vous organisez 3 jours de mode noire à Paris, les 4, 5 et 6 octobre prochains au pavillon Cambon. C'est une première? C'est une première à Paris, mais le concept existe déjà parce que puisqu'on a déjà fait la Black Fashion Week à Prague, donc c'est une première dans ce sens que c'est la première Fashion Week itinérante, donc qui va dans plusieurs villes, notamment Prague et Paris, et après on va aller à Montréal et à Bahia. Un beau programme. Et pourquoi une Black Fashion Week? Qu'attendez-vous de cet événement? Une Black Fashion Week, évidemment, c'est évident pour nous, mais c'est pour partager déjà avec des villes comme Paris ou Prague ou Montréal, des villes où les créateurs noirs ne sont pas beaucoup représentés. Donc dans la Fashion Week qui est celle de Paris, il n'y a aucun noir créateur qui défile ni sur la liste officielle ni en off. Voilà, c'est vraiment pour pallier à ça, et c'est évidemment aussi pour soutenir les modèles des minorités qui sont pas forcément noirs, hein, les asiatiques, les métis, voilà, tous ces gens-là qui sont pas caucasiens et qui ne sont pas sur les podiums, et qui sont rarement sur les podiums, et c'est assez anecdotique, mais qui sont, voilà, sur 20 défilés, il y a peut-être une seule fille noire, et c'est quand même assez regrettable. Et dernièrement, c'est vraiment pour aussi sortir la mode africaine de ses frontières, de la ramener en Europe et essayer de la vendre, de la rendre plus accessible aux Européens. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu des créateurs? Alors, les créateurs, on les a sélectionnés par déjà notre expérience, parce que je rappelle qu'on organise, moi et ma team, depuis 10 ans Dakar Fashion Week. Donc, on a la semaine de la mode à Dakar. Voilà, à Dakar, qui a lieu tous les étés, à Dakar, tous les mois de juin et juillet, selon le calendrier musulman. Donc, on a un carnet d'adresses des designers. Donc, cette Fashion Week à Paris, on a voulu mettre en avant les gens qui étaient déjà établis. L'idée, c'est de leur trouver des marchés, de les mettre en rapport avec la presse et des acheteurs. Donc, c'est des gens déjà établis qui ont fait plusieurs Fashion Week dans le monde, en Afrique, en Europe, en Asie. Donc, voilà, et on a essayé de prendre les meilleurs du moment. Voilà, donc on a entre autres Soucha, un petit génie tunisien, voilà, qui a fait plusieurs Fashion Week, Africa Fashion Week à Djobour, voilà. On a des petites nouvelles comme Maria Bokoum du Mali, que j'aime beaucoup, qui tire vraiment avec tout ce qui se passe au Mali. Elle a toujours des collections en phase avec ce qui se passe chez elle. D'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose de commun entre eux? Oui, bah, ce qui est commun entre eux, c'est ce mouvement, comme j'aime l'appeler, ce mouvement de la mode noire. Voilà, c'est vraiment pas une question de couleur, mais voilà, on a tous en commun nos racines, on va dire africaines, très lointaines peut-être, mais on a aussi ces choses qui nous caractérisent. I'm sorry. Et c'est nos vécus. Voilà, je vis à LA, il vit à Londres, l'autre vit au Liban, et on ressent dans cette mode black, on a toujours ça. On peut pas l'expliquer, c'est quelque chose de très particulier. On voit d'emblée une façon de voir les choses. Une façon de voir les choses, une approche. Une approche. Donc une approche qui est comme je dis, liée à ce mélange-là. Parce qu'ils ont, pour la majeure partie, fait leurs écoles en Europe, dans les écoles européennes ou en France ou ailleurs. Donc ils ont quand même cette façon de faire l'information. Donc non, c'est tout là l'objectif de la Black Fashion Week, c'est d'être itinérant, d'aller dans chaque ville et de montrer tous ces créateurs déjà établis, et de leur faire rencontrer les acheteurs. Je pense que c'est très important pour nous de ne pas nous asseoir et regarder ce qui se fait, et de prendre
de prendre part à cette mode et surtout de montrer qu'on est une influence existante depuis des années et que voilà, et que des gens comme Monsieur Saint-Laurent, des gens comme, qui ont vraiment fait de la mode ce qu'elle est, ont toujours utilisé, ont toujours eu, en tout cas, dans leur création, cette idée d'africanité et enfin, en tout cas, intégrante de l'influence de cette mode, et que c'est dommage qu'on l'influence et qu'on ne soit pas connu. Qui vous a apporté son soutien? Alors, je tiens à le signaler, on a eu 0 franc de l'Europe ni de la France, hein, donc, et c'est pas faute d'avoir essayé. Enfin, c'est pas une somme énorme en soi. Voilà, donc on l'a pas eu, on a eu en Afrique. On a eu des investisseurs africains. La totalité du budget vient des investisseurs africains, notamment angolais. Quels seront les temps forts de ces 3 jours? Ah ben, tous les 3 jours seront forts. Mais je crois que vous avez Youssou N'Dour en ouverture. Oui, j'ai mon ami et frère et ministre de la Culture, je suis d'origine sénégalaise. Je suis très fière d'avoir un monsieur comme ça, de la culture, à cette place-là. Donc il y aura la presse, les designers, les invités, les familles, les mannequins et tout ce beau monde pour se rencontrer, parce que tout le monde vient il y a je pense 17 nationalités. Donc, ils viennent de partout, autant chez les mannequins que chez ici. Et pour moi, c'était important de faire du net. Et justement, la Black Fashion Week sera ouverte au public? Oui, sera ouverte au public. Donc, il y a des tickets en vente, un certain nombre limité, en vente à la FNAC. D'accord. Bah écoutez, Adama Paris, on vous souhaite 3 jours magnifiques. Merci et beaucoup de bonheur avec cet événement. Merci beaucoup.